Vous connaissez la marque de gaming Razer. Razer, vous connaissez les claviers, les souris, ça fait de la couleur de tous les côtés, c'est très bien. Et surtout, Razer a beaucoup de technologie. Et Razer m'a invité aujourd'hui à Londres pour venir découvrir leur nouveau clavier. Alors pour l'instant, je sais pas grand chose, si ce n'est que ça va être un nouveau clavier orienté gaming, peut-être productivité, allez savoir pour les créateurs, ça peut m'intéresser. C'est donc aujourd'hui une vidéo qui est réalisée en partenariat avec Razer ici à Londres. Je pense que ça va être cool. On va se marrer, on va découvrir une technologie qui va être probablement super intéressante pour différents univers. Est-ce que vous êtes prêts? Allez, on y va. Le produit qui vient de nous présenter Razer ici, c'est le Black Widow V4 Pro, il est juste là. Regardez, alors il y en a plein de tous les côtés, nous ont fait un événement, on est juste en dessous du Razer Store à Londres et donc vous avez des claviers de tous les côtés, ça joue de tous les côtés. Alors je vais vous expliquer, je vais vous présenter ce produit qui est intéressant, qui est vraiment là pour le gaming, mais en fait ce qui est très cool, c'est qu'il est là pour le gaming, mais qu'il n'est pas là uniquement pour le gaming. Donc si vous vous intéressez au gaming, mais pas qu'au gaming, que vous voulez un produit orienté gaming, mais que vous êtes également créateur, eh bien c'est intéressant. Regardez, je vous montre sur votre clavier, vous avez ici une petite molette et en fait, cette petite molette, elle vous servira de différentes choses, différentes actions. Par exemple, ici, dans votre logiciel, vous venez par exemple ici à ce que vous voulez faire. Je vous montre. Donc là, vous venez activer. Je vais avoir la lumière verte, je vais avoir le rouge et c'est différents modes. Donc ça, c'est la lumière du clavier. Donc pour venir l'activer, hop là, j'appuie jusqu'à avoir le vert. Donc là, j'ai le vert, ça me l'affiche. Vous voyez, ça me change les modes lorsque j'appuie dessus en fait. Et ça correspond à ce que je vais retrouver ici. Donc ça, c'est une espèce de petit raccourci qui est quand même vachement cool. Là, par exemple, Windows Zoom, je viens le tourner et je suis sur cette fonction-là. Là, hop, le bleu c'est switching entre différentes applications. Donc là vous voyez, je vais pouvoir switcher entre mes différentes apps. Moi je veux celle-là. Et là je peux les activer ou les désactiver. Donc il y en a que je peux venir activer, je peux venir customiser, je peux venir en créer aussi, ça c'est vachement cool. Là je peux venir choisir, changer la couleur, faire une couleur custom si je veux. Je peux venir l'activer, le désactiver, je peux venir en créer très facilement. J'ai qu'à cliquer. Custom, donc là je lui donne le nom que je veux, je mets la couleur que je veux, je peux aller dessus directement et ensuite là je vais avoir mes différentes fonctions que je vais venir choisir. Donc ça je trouve ça assez marrant en fait parce qu'on peut vraiment venir customiser très facilement directement celui-là, hop là je m'en fous, je le mets à la poubelle. Et vous avez pas moins de 8 touches macro dédiées. Alors vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vous en avez 3 qui sont planquées sur le côté. Et pareil de la même manière, si par exemple je veux venir customiser cette touche qui se trouve ici, je vais tout avoir directement là avec différentes fonctions. Donc en fait c'est pas mal d'avoir sur le clavier ici directement ces 5 touches, 5 raccourcis que je pourrais venir personnaliser. Alors ce qui est très cool en plus c'est que ça va dépendre si je veux être sur l'univers du gaming par exemple, et bien je peux donner différentes actions. Là ça peut être monter le volume, baisser le volume et compagnie, mais lorsque je suis créatif, par exemple je peux le lier avec Photoshop et avec Photoshop je peux dire bah tiens je reviens en arrière, bah non je veux mettre ça, je peux venir dupliquer, bref je peux complètement venir personnaliser sans oublier mes 3 fonctions ici que je vais avoir là, ça c'est vachement cool. Et en plus de ça ils sont venus rajouter cette petite molette là que je vais pouvoir utiliser également alors en gaming si on le souhaite, mais je peux utiliser notamment pour moi je pense en tant que créatif sur Photoshop. Et là j'ai différentes touches qui sont marquées play, pause, avant, arrière, couper le son, mais que je peux complètement venir assigner ici directement de la façon dont je le souhaite. Donc ça c'est vachement cool en termes de personnalisation, on peut vraiment venir faire ce qu'on veut. Et une fois de plus, c'est là où l'idée de ce clavier est très maligne et ça me plaît bien. Le truc qu'ils nous ont mis qui est vachement bien, c'est cette petite partie là qui va être bien pour avoir l'amorti effectivement. J'ai pas passé des heures dessus, je vous le cache pas, mais il y a effectivement toute une zone de confort un peu coussinée pour venir l'utiliser comme ça c'est quand même vachement bien fichu. Et le repose-poignet ici est en simili cuir. Voilà, regardez, vous voyez, on a ce côté un petit peu faux cuir, mais qui malgré tout n'est pas du cuir, donc ça c'est quand même vachement cool. L'autre truc que je trouve vachement bien, c'est que on a un accès très rapide aux boutons. Alors ceux-là sont un petit peu planqués derrière, donc il faut vraiment venir pousser la main et venir au-dessus pour venir les choper. On vient au-dessus, on redescend là et là on trouve ces boutons et la molette. Alors après ce que j'aime bien c'est une fois de plus cette sensation un peu de, pas dire de difficulté à venir le pousser parce que c'est pas vrai, mais c'est pas un truc qui va être trop facile, qui va trop bouger, donc on vient vraiment complètement le sentir. Il y a un peu de résistance, ce que je trouve vachement bien. Pareil ici on a un peu de résistance et sous le doigt on sent vraiment bien le clip et je trouve ça malin et ça c'est très très cool. Bien évidemment, quand on se parle de Razer, on se parle bien évidemment de Chroma, et bien on peut venir le mettre sur tout ce qu'on veut. Ici, on nous le met sur du Nanolith, mais si vous avez du Philips Hue, vous pouvez le faire. Alors il y a tout l'écosystème Razer pour avoir une ambiance totalement personnalisée. Bien évidemment, vous faites tout ici dans votre Chroma Studio. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez enlever la partie du bas de votre clavier, ça vous le coupe. Alors tout le reste fonctionne, vous le remettez, il faut bien venir le connecter par le dessous. Et là, il vient se reconnecter, il vient se remettre directement. Donc ça, vous voyez, c'est simple, c'est pratique, c'est joli. Et une fois de plus, il n'y a plus toute cette notion genre d'écosystème connecté qu'on va retrouver avec Razer et qui est juste
juste super sympa si vous aimez ça. Voilà, il faut aimer, une fois de plus. Et moi, je trouve ça super efficace. Ce qui est cool chez Razer, c'est que vous avez la possibilité de voir deux options au niveau des touches. Soit sentir réellement le clic, soit pas le sentir. Ça, c'est à vous de voir. Vous choisissez ce que vous aimez, la configuration qui vous plaira bien évidemment ici. Vous avez tout un boîtier qui est fait en alliage d'aluminium. Et le truc qui est complètement dingue ici, c'est que Razer nous annonce jusqu'à 100 millions de frappes. 100 millions de frappes au niveau de votre clavier. Autant vous dire que là, vous êtes peinard. Si vous y allez, vous pouvez taper, vous pouvez jouer pendant des heures. Vous pouvez faire des tonnes de trucs. Je suis en train d'imaginer, en train de faire la dactylo, chose absolument ridicule. Vous pouvez jouer pendant des heures. Vous pouvez faire de l'édition, du travail, du contrôle, tout ce que vous voulez. 100 millions de frappes. Je trouve ça absolument dingue. Ce qui fait l'ADN de Razer, c'est bien évidemment toutes ces LED RGB, ça on le sait, mais c'est la personnalisation, c'est le fait de pouvoir aller extrêmement loin et de faire ce qu'on veut. Et ce qui est génial, c'est que là, vous avez jusqu'à 100 modes pour venir totalement personnaliser votre expérience avec votre clavier. Donc ça, je trouve ça une fois de plus très cool parce que ça va dépendre de l'ambiance qu'on va vouloir. Et ce qui est très intéressant une fois de plus, alors il faut aimer une fois de plus les claviers avec des LED RGB, il faut aimer l'esprit de Razer, mais si vous êtes gamer, si vous aimez la marque et si vous voulez aller sur ce nouveau clavier, une fois de plus, ce qu'il faut voir et ce qu'il faut comprendre au-delà de ce clavier, mais de l'ensemble de produits et de l'écosystème qu'on peut venir trouver chez Razer, c'est l'idée de la personnalisation et de l'immersion. Vous avez jusqu'à 100 modes différents pour venir totalement personnaliser l'expérience. Et si vous ouvrez l'écosystème avec d'autres produits, je vous dis compatibles, avec du Philips Hue, avec du Nanolith et bien d'autres encore, eh bien vous allez emmener l'expérience beaucoup plus loin. Et je trouve ça super intéressant. On peut se faire des super setups, on peut venir tout personnaliser. Et si en plus vous êtes gamer, si vous êtes streamer et si vous voulez avoir un ensemble encore plus cohérent, plus beau, plus joli, avec un setup beaucoup plus grand, vous avez énormément de possibilités ici. Donc c'est vraiment ce qui me plaît, moi ce que je trouve intéressant avec cette marque, c'est toute cette notion d'écosystème, cette notion de personnalisation, le fait de pouvoir aller très loin au niveau du gaming. Mais moi ce qui me touche encore plus aujourd'hui, c'est qu'on se parle pas que de gaming, on se parle de productivité, on se parle de Photoshop, on se parle de venir mapper ses touches. Donc ce clavier, il est beau, il est pratique, mais une fois de plus, c'est un vrai outil de productivité pour des personnes qui ont un usage un peu mixte, une casquette gaming, qui aiment se faire plaisir avec cet écosystème et cet univers chez Razer, mais qui veulent également un outil de productivité où on peut aller vraiment très loin. Et ça, une fois de plus, je trouve ça super chouette. Et si vous venez regarder par ici, derrière, vous avez deux ports USB-C, vous avez de l'USB-A. Et si vous voulez lui donner un peu plus d'angle, vous pouvez venir lever cette petite partie-là pour venir lever davantage votre clavier d'un côté, mais également de l'autre côté, ce qui fait que ça va donner légèrement plus d'angle. Votre pose-poignet, quant à lui, il vient se connecter. Vous le voyez là, vous avez toute cette petite connectique qui est ici, que vous venez poser en dessous. Et lorsqu'il se reconnecte, il vient se rallumer très simplement. Donc vous pouvez venir choisir sa position. Soit vous le surélevez, soit vous le surélevez pas, à vous de voir, d'un côté et de l'autre. Et une fois de plus, vous avez votre possibilité de venir brancher deux câbles USB-C. Et ça, c'est plutôt pas mal. Et c'est un clavier qu'on a trouvé au tarif de 269,99 €. Alors je parle bien ici de l'euro, il donne les tarifs en livres puisqu'on est à Londres, mais on a les tarifs en euros, ça c'est plutôt chouette et plutôt pratique. Voilà, alors je sais pas comment vous le trouvez, est-ce que ça vous intéresse, est-ce que vous êtes déjà client Razer, est-ce que vous pourriez le devenir, qu'est-ce que vous pensez de ce clavier, le Black Widow V4 Pro, on se parle bien ici de la version V4. Si vous n'êtes pas gamer, est-ce que ça pourrait vous intéresser, est-ce que vous pourriez aller sur un clavier comme ça, est-ce que vous aimez le côté LED RGB, le côté personnalisation, le côté, je vais pas dire décoration, c'est pas vrai, mais le côté d'avoir un peu cette atmosphère, cette univers gaming sans forcément être un hardcore gamer ou même un casual gamer sans forcément aimer beaucoup jouer. Moi, je suis pas un très grand gamer, j'aime bien de temps en temps venir me faire une petite partie, m'amuser, why not, mais c'est pas trop mon truc. Mais pour autant, j'aime beaucoup la marque, j'aime beaucoup l'ensemble des produits écosystèmes qu'ils ont développés. Je trouve ça très malin parce qu'une fois de plus, ils s'adressent aux gamers. Ils ont compris qu'il y a un pont, ils le savent, entre le gamer et le streamer. Donc on a vachement de produits de streaming, il y a vachement de solutions qui sont super intéressantes qu'on voit d'ailleurs ici dans le Razer Store parce qu'on n'a pas de Razer Store. Nous, à Paris, il y en a un ici à Londres qui est super chouette. Donc je pense que c'est plus du 360 degrés. Vous avez différentes catégories de produits. On va vraiment avoir le hardcore gamer qui fait que jouer, qui achète, qui joue, qui veut un produit Razer qui lui plaît bien, why not. On a également le streamer gamer qui stream, qui va sur les réseaux, qui partage son jeu et on a des outils effectivement de streaming. Et puis Razer vient draguer une fois de plus ces créateurs de contenu qui vont venir en plus faire leur miniature sur Photoshop, qui vont venir faire de la création, qui viennent travailler. Donc vous voyez, on a un ensemble de produits un peu tout en un écosystème qui se développe de plus en plus avec des produits de tous les côtés. Je trouve ça une fois de plus très malin et ce clavier, le Black Widow V4 Pro vient totalement s'imbriquer ici. On est à mon avis dans cet usage qui est un peu mixte, gamer, streamer, créateur de contenu. C'est un peu là qu'il vient se positionner. Donc moi je trouve ça marrant, je trouve ça bien. D'ailleurs dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que ça pourrait vous tenter? Qu'est-ce que vous pensez de Razer? Est-ce que ça vous plaît pas? Ça vous parle pas? Est-ce que c'est une marque sur laquelle vous êtes déjà allé? Est-ce que vous avez déjà acheté des produits Razer? Et est-ce que ce Black Widow V4 Pro pourrait vous tenter? Dites-le moi dans les commentaires. Et puis nous on se retrouve très bientôt pour continuer à parler de tech, peut-être de Razer. Allez savoir. Allez, je vous embrasse, prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao.